J'ai une autre lecture à vous proposer, qui est une hypothèse de travail. C'est parce que ni le PAM, me semble-t-il, ni le RNI ne sont pressés d'adjoindre à ce cabinet des secrétaires d'État, parce que quel est le parti qui est le moins satisfait de la composition actuelle de ce cabinet? C'est le parti de l'Istiqlal. Et le parti de l'Istiqlal fait beaucoup pour qu'il y ait une correction de sa représentativité au sein du gouvernement. C'est votre lecture. Mais c'est des faits, C'est votre lecture. Oui, mais elle est fondée sur des faits. Parce que les réunions de la majorité... Je vais finir, si vous permettez. Le parti de l'Istiqlal estime qu'il a été sous-représenté dans ce cabinet. Entre une analyse et une réalité. La réalité, c'est que la majorité se réunit régulièrement. Quand je dis la majorité se réunit, c'est des chefs de parti et 2-3 responsables par parti. Et jamais ce sujet n'a été soulevé par un parti et où il y a eu une opposition de 2 autres partis. Je vous pose, si vous permettez. Donc la réalité, c'est que c'est un sujet aujourd'hui qui est sur la table. Qui ne se pose pas. Je vous pose la question différemment. Ce n'est pas un sujet de conflit. Parce que là, vous avez mis 2 partis contre un autre. Ce n'est pas du tout un sujet de conflit. Est-ce que vous pensez... Non, je voudrais que ça soit précisé pour ne pas dénaturer ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'on a le sentiment que et le PAM et le RNI se hâtent avec lenteur pour qu'il y ait cette correction sur la base d'un secrétaire d'État, le parti de l'Istiqlal étant particulièrement demandeur à ce sujet. Je vous pose la question différemment. Je reprends ce qu'a dit Mustafa Sahimi, le chef du gouvernement a parlé de la nomination de secrétaire d'État prochainement. Oui. Ça fait 8 mois que ce gouvernement est en place. On est en passe de préparer la loi de finances d'après, c'est de 2023. Est-ce que vous pensez que c'est naturel, c'est logique, c'est peut-être même sain sur le plan politique de nommer des secrétaires d'État à un moment ou à un autre de la législature? Parce que finalement, à revenir à ce que vous dites, c'est à un moment ou à un autre. Oui, ce que je considère, parce que là, on est en train de faire de l'analyse et on considère que les intérêts des partis priment sur l'intérêt de l'action gouvernementale et donc de l'action qui doit toucher les Marocaines et les Marocains. Venir dire que donc le chef de gouvernement s'est avancé en disant les choses. Venir dire d'une certaine manière que le PAM et le RNU sont très bien, ils n'ont pas de problème, et c'est le problème d'un autre parti. Et donc finalement, ça reste un conflit, ou plutôt un débat politico-politicien, alors que ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de voir l'action gouvernementale, voir département par département, au-delà des couleurs politiques. C'est l'action d'une majorité aujourd'hui, ce n'est pas l'action d'un parti ou 2-3 partis, c'est l'action d'un gouvernement, d'une majorité, voir effectivement, après un temps que considérera le chef de gouvernement, parce que ça reste quand même le chef d'orchestre de cette majorité, quand on considérera que certains départements ont besoin de soutien parce que justement il y a eu, suite aussi à une demande populaire, rappelons-le, une volonté de converger les départements et de rétrécir un petit peu le nombre de ministres qu'il y avait. Rappelons-nous les débats qu'il y avait les derniers gouvernements. Et donc c'est une réponse aujourd'hui à aussi une demande populaire. Et quand on va considérer que tel ou tel département a besoin de son œuvre, de soutien par rapport à son action, bah oui, on va mettre en place tout cela.